L'hiver dernier, j'ai décidé de partir seul passer un week-end dans un chalet de montagne. J'avais besoin de disparaître un moment. Le travail devenait étouffant, la ville aussi. Les journées qui se ressemblent, le bruit constant, les gens partout. J'avais l'impression de ne plus respirer. Alors je me suis dit qu'un week-end loin de tout me ferait du bien. Juste moi, la neige et le silence. J'ai trouvé un petit chalet à louer sur une plateforme bien connue. Le prix était étonnamment bas pour la région, mais les photos avaient l'air parfaites. Un petit chalet en bois, perdu au milieu d'une forêt de sapins, de la neige partout. Le genre d'endroit où l'on imagine passer des soirées tranquilles près du poêle, avec le vent dans les arbres. Le trajet a duré presque 4 heures. Plus je montais dans la montagne, plus la route devenait étroite. Les villages disparaissaient peu à peu derrière moi, et la forêt devenait de plus en plus dense. Les sapins bordaient la route comme des silhouettes noires. Quand je suis arrivé au bout du chemin, la nuit commençait déjà à tomber. Le chalet était exactement comme sur les photos, petit, isolé, silencieux. Mais quelque chose m'a immédiatement mis mal à l'aise. Il n'y avait presque pas de fenêtre. Je me souviens très bien de ce moment. Je faisais le tour du chalet, lentement, et je réalisais que les murs étaient presque complètement plats. Une petite lucarne dans la salle de bain, un minuscule vitrage dans la cuisine. Et c'était tout. La pièce principale, celle où il y avait le lit, n'avait aucune fenêtre. Pas la moindre ouverture. Juste des murs en bois. Un cube fermé, posé au milieu de la forêt. Sur le moment, ça m'a paru étrange. Mais j'ai repensé à ce que le propriétaire m'avait dit dans un message. Les fenêtres sont petites pour garder la chaleur. Avec les températures annoncées ce week-end-là, ça semblait plausible. Alors je n'ai pas insisté. J'ai déposé mes affaires, allumé le poêle, et peu à peu, le chalet est devenu confortable. La chaleur du bois, le craquement du feu, le silence dehors. Ce genre de silence profond qu'on ne trouve jamais en ville. Vers 22 heures, j'étais assis sur le lit en train de lire. Et c'est là que j'ai entendu le premier bruit. Un craquement sec, dehors, comme quelqu'un qui marche dans la neige. Je me suis arrêté de lire. J'ai tendu l'oreille. Plus rien. Je me suis dit que c'était sûrement un animal, un renard ou un chevreuil. La forêt en est pleine. Mais malgré tout, je me suis levé. Je suis allé jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. L'air froid m'a frappé immédiatement. Dehors, la forêt était plongée dans l'obscurité. La neige reflétait à peine la lumière de la lune. Les sapins formaient un mur noir tout autour du chalet. Je suis resté là quelques secondes, à écouter. Rien. Pas un mouvement. Pas un bruit. Juste le vent qui faisait frémir les branches. Alors j'ai refermé la porte et je suis retourné m'asseoir. Mais vers minuit, j'ai entendu quelque chose de bien différent. Ce n'était pas un pas. C'était une respiration. Juste derrière la porte. Une respiration lente, profonde, humaine. Je me suis figé. Mon regard était fixé sur la poignée. La respiration continuait, calme, régulière, comme si quelqu'un se tenait juste de l'autre côté, à attendre. 1 minute est passée, puis 2. Je n'osais plus bouger. Finalement, d'une voix presque inaudible, j'ai murmuré « Il y a quelqu'un ?» La respiration s'est arrêtée immédiatement, d'un coup, comme si on avait coupé un interrupteur.
Le silence est devenu total. Je suis resté là, debout, sans savoir quoi faire. Puis j'ai lentement reculé, jusqu'au fond de la pièce. Mes mains tremblaient. Je suis allé dans la salle de bain pour regarder par la petite lucarne. Mais elle donnait sur l'arrière du chalet. Je ne voyais que la neige et les arbres. Cette nuit-là a été interminable. Je n'ai presque pas dormi. Chaque bruit me faisait sursauter. Au matin, la lumière grise de l'hiver s'est enfin levée. Et j'ai décidé d'aller voir dehors. C'est là que je les ai vus. Les empreintes. Des traces dans la neige. Des empreintes humaines. Pieds nus. Elles faisaient le tour du chalet. Encore et encore. Comme si quelqu'un avait marché en cercle pendant des heures. J'ai senti un froid me traverser le dos. Il faisait moins 12 degrés. Personne ne marche pieds nus dans ce froid. J'ai immédiatement appelé le propriétaire. Il a répondu après quelques sonneries. Je lui ai expliqué les traces. Il y a eu un silence. Puis, il a répondu d'une voix étonnamment calme. Ce sont probablement des randonneurs. Je n'ai rien dit. Il a ajouté: des gens se perdent parfois dans la montagne. Des randonneurs, pieds nus, à moins 12 degrés. Ça n'avait aucun sens. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne resterais pas une nuit de plus. J'ai commencé à faire mes bagages. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai compris que je ne pourrais pas partir. Le vent s'était levé brutalement. La neige tombait en rafales. Une tempête arrivait. La route disparaissait déjà sous la neige. Je n'avais pas le choix. Je devais rester. La deuxième nuit a été pire, beaucoup pire. Vers 1h du matin, j'ai entendu un coup contre le mur. Un seul, puis un autre. Lent, régulier, comme quelqu'un qui frappe avec ses phalanges. Le son se déplaçait. Un mur, puis un autre, comme si quelqu'un tournait autour du chalet en frappant les planches de bois. J'ai immédiatement éteint toutes les lumières. Le chalet est tombé dans le noir complet. Je me suis assis sur le lit, sans bouger. Les coups continuaient. À chaque impact, le bois vibrait légèrement. Puis soudain, plus rien. Le silence est revenu. Un silence lourd, oppressant. Et quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas au-dessus de moi, sur le toit. Des pas lents, précautionneux. Le bois craquait à chaque appui, comme si quelqu'un marchait doucement pour ne pas se faire remarquer. Je suis resté assis dans le noir toute la nuit, à attendre que le jour arrive. Quand la lumière du matin est finalement apparue, la tempête s'était calmée. Je n'ai même pas pris le temps de manger. J'ai pris mes affaires, je suis sorti. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé, sans m'arrêter, pendant presque 1 heure, jusqu'à ce que mon téléphone capte enfin du réseau. C'est là que j'ai envoyé un message au propriétaire. Je lui ai écrit: « Quelqu'un est venu tourner autour du chalet cette nuit. Qui était-ce » La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Une seule phrase: « Ne vous inquiétez pas. » Puis un second message: « Il ne rentre jamais tant que les fenêtres sont condamnées. » Je n'ai jamais demandé ce que ça voulait dire. Et depuis ce week-end-là, je ne suis jamais retourné à la montagne.